Pourquoi le filtrage des partis assujettis à des restrictions est-il important pour mon entreprise? Les lois et règlements des gouvernements interdisent l'échange de marchandises, données techniques et services avec certaines parties ou entités considérées comme des négociants irresponsables ou présentant une menace pour la sécurité nationale ou les intérêts de politique étrangère. C'est aux entreprises que revient la responsabilité de l'observation des lois. La non-conformité peut donner lieu à des amendes, à la perte des privilèges d'exportation et/ou à l'incarcération. Qu'est-ce que le filtrage des partis assujettis à des restrictions? Pour filtrer les partis assujettis à des restrictions ou non autorisés, vous devez comparer vos clients, fournisseurs, fabricants et employés aux nombreuses listes mondiales de personnes, entreprises et entités non autorisées et limitées pour vous assurer que les parties avec lesquelles vous négociez ne figurent pas sur l'une de ces listes. Si une entreprise, entité ou personne participant à une transaction commerciale semble correspondre à un nom figurant sur l'une de ces listes, vous devez faire preuve d'une diligence particulière avant de procéder. D'où viennent ces listes? Il n'existe malheureusement pas de source gouvernementale unique pour les informations figurant dans les listes des milliers de partis faisant l'objet de restrictions. Dans le monde entier, les gouvernements et organismes publient diverses listes d'entités et de restrictions commerciales, forçant ainsi les entreprises à les gérer et à les filtrer sans impact négatif sur leur productivité et face à un énorme volume d'informations. Livingston groupe plus de 90 listes américaines, canadiennes, européennes et autres dans une base de données centrale surveillée et mise à jour quotidiennement pour le compte de ses clients. Les clients de Livingston préservent toujours leur conformité car les listes sont mises à jour automatiquement. À quelles pénalités les transgresseurs s'exposent-ils? Les pénalités dépendent de divers facteurs, notamment la gravité de l'infraction et les antécédents de l'entreprise dans tous les aspects de la conformité à la réglementation du commerce international. Jetons un coup d'œil à deux exemples. PayPal, une entreprise de services monétaires licenciée, basée à San José, en Californie, a accepté de payer 7 658 300 $ pour acquitter une responsabilité civile potentielle associée au traitement de 486 opérations pour un total approximatif de 43 934 $ en infraction apparente des programmes de sanctions administrés par l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, du département du Trésor des États-Unis. Pendant plusieurs années, jusqu'à et y compris 2013, PayPal a négligé d'utiliser une technologie et des procédures de filtrage adéquates afin d'identifier la participation potentielle de parties visées par les sanctions de l'OFAC dans le cadre d'opérations traitées par l'entreprise. Dans un autre cas, la Commerzbank a accepté d'acquitter une responsabilité envers l'OFAC portant sur des infractions apparentes à la réglementation pour un total de 258 660 796 $. Pendant plusieurs années, jusqu'à et y compris janvier 2010, la Commerzbank a traité des milliers d'opérations par l'intermédiaire d'établissements financiers américains qui impliquaient la participation de pays, entités ou individus assujettis au programme de sanctions administré par l'OFAC. Travaillez-vous conformément à la loi? Pour en savoir plus sur le filtrage des parties assujettis à des restrictions, envoyez-nous un message à tradesphere@livingstonintl.com.